Donc voilà, l'enregistrement il a été lancé. Et on était où? Donc voilà. Donc on s'est dit qu'en plus de voir enlever une unité qui se place entre la syllabe et la strophe ou le poème, les auteurs apportent d'autres précisions, surtout d'ordre typographique. Donc je pense que c'est compréhensible, que c'est facile à décortiquer. Je me propose maintenant de mettre en parallèle ces deux définitions et les deux exemples suivants. Le premier est tiré de Réversibilité, poème écrit par Charles Baudelaire. Donc, Charles Baudelaire, c'est quelqu'un à se rappeler. Nous, ne l'oubliez pas, il est très connu. Donc, peut-être vous allez en avoir besoin en posant des exemples dans vos réponses dans le jour de l'examen. Le premier est tiré de Réversibilité, poème écrit par Charles Baudelaire, et le second est extrait d'un poème intitulé Épilogue écrit par Paul Verlaine. Paul Verlaine. Mon objectif est non seulement de mettre au clair la justesse des deux définitions, mais aussi de vous présenter d'autres aspects du vers et que les exemples choisis illustre. Donc, avant d'entamer les deux exemples, on va voir Madame Habibi, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Il a envoyé un message, j'écoute pas. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à m'entendre, chers messieurs, dames? Chers messieurs, dames, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Non, non, je vous entends très bien. D'accord. C'est bien clair. Donc, auparavant, est-ce que auparavant vous m'avez pas entendu auparavant, je pense? Mais non, on entend tout. Oui, il y avait eu le problème au début. Il y avait eu le problème au début. Il y avait un temps mort, on n'entend rien, mais maintenant c'est clair. Au début, non, au début, j'ai pas parlé. Au début, j'étais juste en train d'attendre que tout le monde vienne rejoindre la réunion. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Voilà. Et j'ai repris tout simplement à partir voilà, de en plus. Donc, ce qui est avant, on l'a déjà dit avant que la première réunion s'éteint. Donc, Habibi, il ne nous entend pas et il a dit, je ne sais pas où est le problème. Donc, c'est juste avec votre appareil, Madame Habibi, essayez de juste activer le son. Attends, je vais lui écrire un message. Donc, voilà, je pense que là, il pourra. Oui, oui, c'est ça, Madame Aïcha. Tout à l'heure, j'étais en train d'attendre les participants. Donc, je pense que Madame Habibi, jusqu'à là, il ne nous entend pas, Madame Habibi. Donc, voilà, donc on va entamer les deux exemples pour voir qu'est-ce qu'il illustre. Alors, exemple 1 de Charles Baudelaire. Oui, Madame Habibi, et vous avez levé la main, Madame. Vous avez des choses à dire, Madame? Il a rebaissé la main. D'accord. Donc, exemple 1. Ange plein de gaieté. Connaissez-vous l'angoisse, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis et les vagues terreurs de ces affreuses nuits qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse? Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse? Donc là, l'extrait de Charles Baudelaire, comme vous allez voir, il parle de ange, ça veut dire une créature en lumineux, une créature de lumière qui ne connaît pas la terreur, qui ne connaît pas la peur, qui ne connaît pas la maladie et les malédictions, qui est toute une créature propre
et clair et pur et sain de lumière, il lui propose, il lui pose les questions, pardon, pour voir est-ce qu'ils sont des choses qui sont humaines, d'accord? Donc, il essaye de partir de ce qui est naturel pour essayer de se connecter ou bien s'interroger ou bien se questionner avec ce qui est surnaturel. Il essaye de sortir au-delà du troisième dimension et se poser des questions avec une créature d'une autre dimension. D'accord? Et c'est quoi sa question? Il lui pose, est-ce que vous connaissez l'angoisse? Est-ce que vous connaissez l'angoisse? Donc là, normalement, les anges, ils ne vont pas connaître l'angoisse. Ils n'ont pas d'angoisse, ils n'ont pas de honte, ils n'ont pas de terreur ou de remords. Mais lui, il ne sait pas, il veut poser cette question. Donc, c'est un exemple très clair et très bon qui rassemble ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. Et on va aussi voir que c'est très rythmique, que c'est très harmonieux. Donc, on a au début l'angoisse et on a à la fin l'angoisse et on a avant la fin froisse. Donc, l'angoisse, froisse et l'angoisse se ressemblent. Donc, normalement, les versets, on va les compter à 4. D'accord? Donc, on va partir de première ligne, deuxième, troisième, quatrième. Puis, première ligne, deuxième, troisième, quatrième. Encore, première ligne, deuxième, troisième, quatrième. D'accord? Donc, on va voir là, à base de chaque 4 lignes, on va voir les rythmes qui passent. Donc, on sent ici que ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse? Et bien rythmique avec qui comprime le cœur comme un papier qu'on froisse. Donc, l'angoisse et froisse, c'est très rythmique. Donc, si on va poser, par exemple, si c'est le premier verset dans la poème, on va lui nommer le son A, par exemple, ou bien la ligne A, et vu que ça finit avec le was, A. Et le quatrième, on va le nommer aussi A parce que ça finit avec was. Donc, angoisse, c'est froisse, c'est rythmique. Donc, on va dire que les deux sont A. D'accord? La honte, les remords, les sanglots, les ennuis et les vagues terreurs de ces affreuses nuits. Donc, ennui et nuit. Donc, les deux finissent par oui. Donc, was, oui, oui, was. D'accord? La fin, c'est was, oui, oui, was. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le deuxième son, nuit, c'est B. OK? Donc, dans la description des versets, quand on va les décrire sous forme de rythme, on va dire que c'est A, B, B, A. D'accord? A, B, B, A. Chaque type ou chaque style, il a un nom. Mais on va voir les noms après. Là, jusqu'à là, je veux juste que vous sentez le rythme dans les poèmes. Mais après, on va voir c'est quoi les noms de chaque style de rythme. Si on a A, B, ça c'est quoi? Si on a A, B, A, c'est quoi? Si on a A, B, c'est quoi? Si on a A, c'est quoi? Si on a A, B, c'est quoi? Donc, chaque truc, il a un nom, mais normalement, ça tombe genre dans 3 ou 4 catégories qu'on va voir après. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Là, jusqu'à là, juste regardez comment ça finit, comment c'est rythmique. Donc, on va voir le deuxième exemple. Donc, son effet, ce livre est clos, chères idées, qui rayez mon ciel gris de vos ailes de feu. Donc là, on a clos et on a feu, O et E. Dans le vent, caresser mes tempes obsédées, idées obsédées. Vous pouvez révoler divers l'infini bleu et on a feu avec bleu. Donc son effet, ce livre est clos, chères idées, qui rayez mon ciel gris de vos ailes de feu. Dans le vent, caresser mes tempes obsédées. Vous pouvez révoler divers l'infini bleu. Donc là, on va dire que dans les rythmes, on a idée qui part avec obsédé et qu'on a feu qui part avec bleu et qu'on a aussi clos qui ressemble un petit peu à feu
et qui va aussi avec vos, de vos ailes. Donc, le livre est clos, de vos aussi. Donc, on voit qu'il y a des rythmes dans les vers, mais nous, on se concentre plus sur les rythmes qui sont à la fin des vers. Et on va dire que idée, c'est A. Donc, feu, c'est B. Donc, obsédé va devenir aussi A, vu que ça rassemble au E de idée. Et bleu, on va dire que c'est B, vu que ça rassemble au feu, au E de feu. Donc, on va dire que c'est idée, feu, obsédé, bleu. On va dire que c'est A, B, A, B. Donc, au début, on avait quoi? On avait angoisse, ennui, nuit, froisse. Donc, c'était A, B, B, A. Là, on a A, B, A, B. Donc, vous voyez comment ça change au niveau du rythme. Et c'est comme ça comment ça s'analyse les vers. C'est comme ça comment ça s'analyse les vers. Quand vous lisez des choses, il faut essayer de voir les rythmes qui sont à la fin des vers. D'accord. Donc, voilà. Donc, voilà. Là, c'est fini la première partie. C'est-à-dire que je vais entamer vos interventions avant de passer à autre chose. Donc, si vous avez envie de dire quelque chose, ou bien de rajouter quelque chose, c'est le moment. Allez-y, je vois que M. Youssef, depuis tout à l'heure, il lève la main. Allez-y, M. Youssef, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous, monsieur? Bonsoir. Alors, j'aimerais juste qu'on lit tout ce qu'on a dit ou bien en relation avec la définition du verbe. Alors, on doit étudier les deux exemples, mais en revenant à la définition du verbe. Alors, comme a dit le prof, alors ces deux exemples doivent illustrer et montrer que les deux définitions proposées par le prof, que ce sont vraies, que ce sont justes. Alors, où se manifeste ça dans les exemples? Alors, il y a sûrement la typographie, c'est-à-dire il y a une ligne qui commence par une lettre en majuscule et se termine par revenant à la ligne. Il y a aussi une sorte de musicalité, comme tu dit, M. Yassine. Il y a une musicalité, il y a un rythme dans le verbe. Aussi, il y a de la ponctuation, bien sûr. Il y a des virgules, et comme ça, etc. Il y a des phrases construites, qui peuvent être respectant les règles de la syntaxe, peuvent être non. Alors, j'aimerais juste mentionner ça, qu'on doit revenir à la définition pour faire une sorte de comparaison entre l'exemple que nous avons devant les yeux et la définition donnée par le prof, les deux définitions proposées. Exactement, oui. Oui. Si vous permettez, M. Yassine, bien sûr. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Alors, revenons à ces deux définitions et on compare. Allez-y, comparez. Et essayez de faire un peu vite parce qu'on ne veut pas trop tarder dans des choses qui sont faciles pour pouvoir accélérer parce que ce module, il nous donne la permission de travailler rapidement parce que c'est facile pour pouvoir libérer le temps de ce module pour d'autres modules qui manquent de temps et qui ont besoin de plus de travail comme on a dit auparavant. D'accord? Donc, allez-y, faites oui, votre je suis tout à fait d'accord avec vous, juste pour discuter, mais je trouve que je trouve pas que ça est nécessaire. On peut passer, ce n'est pas non, grand-chose. allez-y. Alors, la définition, non, la définition est claire, On peut passer à d'autres choses techniques parce que tu sais que la poésie est plus technique. Il y a de la versification, il y a des choses qu'on doit apprendre mieux que ça. Alors, c'est facile et c'est clair, on passe. Donc, je ne sais pas, ça dépend de vous, ça dépend des autres. Pour moi, ça ne me dérange pas de faire votre analyse. Comme je vous dis toujours, j'adore vos interventions, j'adore vous entendre quand vous essayez d'analyser. Je sais. Donc là, vous êtes monté, je ne vais pas vous lâcher. Vous êtes monté, je ne vais pas vous lâcher. Non. Là, je trouve pas. J'ai hâte d'entendre votre analyse de comment vous allez voir ça. Parce que c'est ça la poésie. La poésie, ce n'est pas quelqu'un qui vous comment on dit en anglais, force feed. Quelqu'un qui vous empêche de manger ses propres idées. Non, la poésie, c'est un échange de plusieurs vues, plusieurs idées, plusieurs choses. Et c'est ça ce qui éclaircit les gens. Donc, le fait que vous avez, que vous avez pris l'occasion de monter ici parler, ça me tombe super bien. Allez-y.
Et moi, je vous Merci suis. Vous beaucoup me dites de pour... glisser en haut, en bas, je vous suis. Alors, je vous remercie énormément parce que tu essaies toujours d'encourager les gens à parler. Oui, Euh, ma remarque était juste de lier les exemples avec les définitions, c'est tout. Alors, oui, 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 j'aimerais rien j'ai compris ce que analyser. vous voulez dire. Et j'attends que vous essayiez de lier les exemples. Ah, c'est ça ce que je vous avais dit. Et comme ça, on pourra les lier ensemble. D'accord? Et c'est juste que je vous ai dit que on va essayer de le faire un peu rapidement. C'est pas qu'on essaie de le laisser à part. Non, on essaie de le faire rapidement pour qu'on passe à autre chose. J'ai pas dit de ne pas le faire, j'ai dit de le faire, mais qu'on essaie de le faire rapidement pour qu'on passe à autre chose. Mais allez-y, allez-y. Je vous entends, monsieur. Alors, parce que j'avais pas le document à la main, j'aimerais bien que Mais vous voyez mon écran ou pas? Je partage normalement l'écran avec vous. Vous voyez pas l'écran? non, tu peux l'agrandir un peu encore, oui, c'est ça. Oui, oui Là, ça va, alors la vous voyez bien? définition, j'aimerais voir la définition. Oui. La D'accord. première page. D'accord, attendez, parce que j'ai plein de fenêtres qui sont ouvertes ici. Vous voyez juste ce que je partage, mais moi, je vous vois à vous, je vois la boîte de chat, je dois glisser plusieurs trucs pour. Voilà, donc oui, hop, je vais venir jusqu'à là. OK. Allez-y, monsieur Youssef. Ah, merci beaucoup, Siassi. Alors, je cherche la définition, le choix partout. Alors, le dictionnaire historique de la langue française qui précise que le verbe se dit l'origine d'un assemblage de mots mesurés, ordonnés. Alors, on voit que dans l'exemple, on voit une succession de mots, une chaîne de mots ordonnés selon des règles déterminées. Alors, la règle de la langue, bien sûr, la règle de Exactement, syntaxe, exactement. La et formant grammaire une et unité ainsi de suite. rythmique de base. Oui, oui. On va pas, par Et exemple, la parler grammaire, les règles. de. On va pas dire, par exemple, une femme, le mot femme, et dire un femme, ou bien le femme, donc, ou bien la homme, ou bien une homme. D'accord? Donc, ça, c'est des Très bien, règles oui, c'est ça. Oui, c'est qu'il ça. faut respecter. Donc, la femme, c'est Respecter. la Et femme, c'est aussi, pas le aussi au femme. niveau, oui. Donc, il y a des règles qu'on ne Et peut pas aussi au casser. niveau de, Oui, allez-y, allez-y. Mhm. Et aussi au niveau d'ordre des mots. Alors, il y a un Exactement, ordre, exactement. c'est ça, un ordre précis qu'on doit respecter pour que la phrase euh, ait un sens. Exactement. Donc, Donc, on oui, a c'est ça. l'inversion de sujet-objet dans les questions. On a l'ordre de sujet ou bien l'accord de sujet-verbe. On a Parce que, plein de. parce On que, a. oui, Oui, oui. allez-y. Parce que le verbe sûrement va contenir un sens que le poète vous transmettre. C'est ça. Alors, formons l'unité rythmique. Alors, il y a aussi le rythme, le côté rythmique, parce qu'il y a des sons, il y a des lettres qui se répètent et qui forment un rythme donné Mhm. de base d'un poème. Alors, on résume que le vers, c'est une succession de mots qui respecte un certain nombre de règles et aussi qui contient un rythme. Un rythme parce que la poésie est connue par le rythme et la musicalité. Exactement. Et l'harmonie en général. L'harmonie. L'harmonie en général, comme tu as dit, alors angoisse et froisse, il y a une certaine musicalité, une certaine répétition, redondance. Alors Exactement. ça se voit dans l'exemple. Ça se voit dans l'exemple. Pour Exactement. pour le, pour la deuxième définition, le vers est une unité constitutive de poème, c'est-à-dire que le poème est constitué de verbes. Exactement. Comme la phrase est constituée de verbes. On ne peut pas enlever des verbes de la phrase, sinon il n'y aura pas d'action. Et comme ça, on ne peut pas D'action, enlever il n'y des a pas de verbes. sens. Exactement. Donc, comme ça, on ne peut pas enlever les vers de poème, sinon il n'y aura pas de poème. Il y aura juste une page vide. Une page vide. Marquée par la typographie, je pense que la typographie, c'est la disposition sur la feuille, je pense. C'est la typographie. Typographie, c'est comment écrire, la ponctuation, le majuscule, le minuscule. D'accord, le point d'interrogation, où il est, à chaque place. On va pas mettre, par exemple, le point d'exclamation à la place du point d'interrogation. On ne va pas aussi mettre le virgule à la place du point. Donc, virgule, c'est genre virgule, mais point, c'est idée finie, on passe à une autre idée, etc.
Donc, on va dire que la typographie, il parle de tout ça. Tout ça, oui. Tout ce qui est écriture, tout ce qui est Exactement. sur la. Tout ce qui est graphe, voilà. Alors, tout ce qui est graphique, c'est ça. C'est ce qu'on voit dans les deux exemples. Il y a des graphies transcrits. Il y a une disposition respective parce qu'on voit que chaque fois on revient à la ligne et comme ça. Alors, c'est ça ce que je voulais dire, M. Yassine. Et je vous remercie énormément. Avec grand plaisir, votre intervention. Et c'était pour un bon but. Donc, il y a des choses à c'est ça la bonne préparation. La bonne préparation, ce n'est pas juste de consommer ce que quelqu'un veut dire, quel que soit, et votre professeur ou quelqu'un d'autre, mais la bonne préparation, c'est d'essayer de voir les choses qu'on vous donne de votre propre point de vue, de les apprendre avec votre propre manière et de pouvoir poser les bonnes questions aux bons endroits, au bon moment pour pouvoir comprendre ce qu'il y a à comprendre et voir l'important de ce qui n'est pas important. Donc voilà, donc je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de rajouter quelque chose ou bien notre intervention avant de passer à autre chose? D'accord. Donc, je pense que vous voyez plus ce qui se passe. Pourquoi j'étais plus sur idée, obsédé, feu, bleu, parce que c'est ça ce qui est super important, c'est de pouvoir voir le changement de rythme, où il est, ou comment il se change, puisque c'est c'est très important et peut-être que le prof va vous donner aussi des vers où il va vous dire de trouver les rythmes de ces vers. Et on a des gens qui trouvent des difficultés en faisant ça, alors que c'est facile si on comprend juste la logique de comment les sons partent dans les vers. Alors, ce qui nous interpelle en premier dans ces exemples, c'est l'aspect typographique. Il s'agit d'un groupement d'éléments caractérisés par un alignement vertical, comme vous voyez, par l'usage de la majuscule au début et par un espace blanc à la fin. Aussi, sur un autre plan, la deuxième remarque concerne la réponse ou non à la fin, la réponse au nom d'un signe de ponctuation, comme on a dit tout à l'heure, quand on parle de la typographie, le point et les virgules et les points d'interrogation, exclamation, tout ça sont importants, vu qu'ils éclaircissent des choses dans le sens des mots et des phrases en général. Dans les vers 1, 2, 4 et 5 du premier exemple, le poète a utilisé des signes de ponctuation, mais il a omis de les faire dans le troisième vers, comme vous allez voir ici. Comme vous allez voir ici, les affreuses nuits, il n'y a pas de ponctuation à la fin. D'accord? C'est comme s'il veut finir l'idée avec nuit et qui comprime. Donc, ce qui, donc comme vous voyez là, c'est relative, c'est qui, donc c'est pour ça qu'il n'a pas cassé avec la ponctuation. Mais il a omis de le faire dans le troisième vers. Cette seconde remarque nous autorise à souligner que le vers n'est pas toujours une phrase. Le premier vers de l'exemple 2 montre qu'une phrase peut être courte et le vers continue ou bien elle peut être longue et s'étale sur un ou deux ou plusieurs vers. Donc, exemple 2 et 3, voire une ou plusieurs strophes. Donc, là, on comprend qu'un vers n'est pas forcément étalé sur la ligne, mais on peut comprendre que le vers, il peut partir après la ligne, s'il n'est pas arrêté, pour continuer l'idée ou bien continuer le rythme du poème. Exemple numéro 3, où il y a des petits vers. Une aube affaiblie verse par les champs la mélancolie des soleils couchants. Donc, les champs et couchants est affaibli avec la mélancolie. OK? Donc, voilà, on va dire que c'est affaibli A, les champs B, mélancolie A, couchant B. Donc, A, B, A, B. Donc, le vers n'a pas toujours une autonomie syntaxique et sémantique. La phrase est une unité de sens.
alors que le vers est une unité métrique. Donc là, on a commencé à parler un peu de ce que je vous dis depuis tout à l'heure, le AB, ce qui est métrique. Ensemble qu'on vient d'examiner, il est aisé de relever les traits qui caractérisent le vers, à savoir la majuscule est nécessaire au début de vers, comme elle est nécessaire au début d'un paragraphe, comme elle est nécessaire au début d'une ligne. En général, on commence toujours par un majuscule et les noms sont toujours écrits avec des majuscules. Et je parle des noms propres, comme au prénom, etc. Donc là, c'est des règles qui sont pas strictement des règles de poésie, mais qui s'accordent avec la poésie, parce que c'est des règles de grammaire primordiales. Comme on a dit tout à l'heure, on ne va pas dire le femme, c'est toujours la femme. Et donc, le poète, il ne peut pas casser certaines règles pour son rythme. Donc, voilà. Donc, la majuscule est nécessaire. Le retour à la ligne après un nombre déterminé de syllabes est délimité par le maître employé et par la forme poétique choisie. Donc, comme on a vu dans l'autre exemple, il n'a pas fini le vers, mais il est revenu à la ligne pour maintenir la métrique, pour maintenir l'harmonie de sa poème. Le vers forme la strophe et ce groupement de vers forme le poème. Les vers occupent une place médiane entre la strophe et le poème, et le vers est également terminé par la rime. Le vers est une unité métrique et le mètre est la mesure du vers. Et quand on parle de métrique, mètre, c'est ce que j'étais en train de dire, le AB, BA, etc. En d'autres termes, le mètre est le nombre de syllabes prononcées dans un vers, ainsi comme on atteste le chapitre 2, ce qu'on va voir après. Il est possible de découvrir toute une gamme de vers employés par les poètes classiques et modernes. Le décompte des syllabes. En général, un vers comporte un certain nombre de syllabes. Le décompte syllabique est le calcul ou le dénombrement des syllabes, ce qui permet de désigner le maître employé par le poète. La voyelle est le point culminant de la syllabe, d'accord, qui est une unité phonétique fondamentale intermédiaire entre le phonème et le mot. Les gens qui ont des difficultés pour voir les syllabes, je vais vous montrer une manière très facile. Alors, quand vous prononcez un mot, au lieu de voir ce que vous écrivez, ne voyez pas ce que vous écrivez, mais voyez ce que vous prononcez. Déjà, d'accord? Regardez ce que vous prononcez. Quand vous prononcez un mot, regardez les nuances de son que vous prononcez, mais pas les lettres en eux-mêmes, en calculant les tournées des voyelles, les tournées de voyelles. Par exemple, si je vous dis « vous allez où ?» Donc, vous, il y en a ceux qui vont dire que « v ou », donc deux syllabes. Il y en a ceux qui vont dire que c'est une syllabe, « vous », alors que la bonne réponse, c'est vous, parce qu'il y a un seul voyelle, un seul tourné de son, ou. Donc, vous allez, donc vous allez. Donc là, il y a trois syllabes, vous allez, vous allez, ou. Et c'est la quatrième syllabe. Donc, on va dire que dans toute la phrase, même s'il y a plusieurs lettres, plusieurs voyelles et consonnes, mais il y a quatre tournées de son. يعني فين كيدور الصوت ديالنا فين كيتلون الصوت ديالنا في الكلام. Si je dis takallama, combien de syllabes il y a? 4. Pourquoi? Parce que j'ai dit takallama. Kalamun, même si le lamun et les langues, c'est une syllabe parce que le son n'a pas tourné. Donc kalamun. Donc le un aussi, il n'a pas tourné. Donc c'est une syllabe, c'est pas le ou, une syllabe, les n, une autre syllabe. Non, le un est une syllabe. Donc, je vous ai donné des exemples en arabe pour voir. Donc, comme il vous dit, M. Hafidi, oui, c'est 4. Donc, le nombre. Donc, une syllabe, nom, deux syllabes, br, 3 syllabes. Donc, le nombre
Il y a 3 syllabes. Donc voilà, ça c'est comment on décompte les syllabes. En général, un vers comporte un certain nombre de syllabes. Le décompte syllabique est le calcul de dénombrement ou bien dégroupement des sons des mots et des syllabes, ce qui permet de désigner le maître employé par le poète. Et chaque son lui donne un nom. La voyelle est le point culminant de la syllabe. Donc, la voyelle, où il va, où il tourne, qui est une unité phonétique fondamentale intermédiaire entre le phonème et le mot. Il y a autant de syllabes que de voyelles. Oui, oui, parce que les voyelles ne peuvent pas décrire toutes les sons qu'on a, mais toutes les sons qu'on a vont être décrites par des voyelles. Ça veut dire, par exemple, si je veux dire ou, je n'ai pas de son ou dans la langue. J'ai o et j'ai u. Donc, au lieu de dire o, u, qu'est-ce que je dis? Je dis les deux et ça donne ou. Donc là, j'ai mis 2 syllabes pour donner un son. D'accord? Les 2 syllabes, c'est o, u et ça m'a donné ou. Donc, ce qui tombe dans une syllabe, ce qu'on appelle les compositions de voyelles pour créer des sons. Voilà, donc on a 6 voyelles. Ils ne sont pas suffisantes pour tous les sons et on fait des compositions pour trouver les autres sons. La voyelle peut être un syllabe. Bah oui, la voyelle peut être un syllabe. Si je vous dis je suis à la maison. Donc, A, c'est une voyelle, mais c'est aussi un mot ici. Donc, c'est une syllabe. Chaque tournée, la syllabe, باش ما تبصوش لكم هو فين كيدور الصوت. فين ما دار الصوت, c'est une syllabe. Si je dis oua, 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 2 syllabes. Si je dis ou, c'est une seule parce que je n'ai pas tourné. Si je dis oui, là il y a 2 parce que je suis tourné. Si je dis oui, ah, c'est 3. Oui, ah, oh, c'est 4. Donc, vous allez juste voir où le son tourne. Ne vous concentrez pas ni sur les voyelles, ni sur les consonnes, ni sur rien. Suivez juste le son. Où le son tourne, une syllabe. D'accord? Si je dis mettre, c'est être. Donc, il y a quoi? Oui, monsieur Hafidi. Oui, bonsoir tout le monde. On pourrait très bien écouter. Votre son, coupe un petit peu, monsieur Hafidi. Le son est coupé un petit peu comme ça. Là c'est mieux. Là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Oui, parce que j'utilise le Bluetooth. En Bluetooth. Est-ce que c'est bien clair maintenant? Oui, maintenant, on vous entend bien. J'ai dit, on pourrait très bien revenir au dernier exemple qui contient 5 syllabes. Là où il y a le dernier exemple. Oui, c'est là. Oui, merci pour vous. Une aube affaiblie. Une aube affaiblie. Parce que lorsque je les ai lus, j'étais en train de les compter sur mes doigts. Ouais. حسب ديال الموجدة. C'est par les chants. Oui. Je pourrais très bien activer. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça comment il faut les compter. Vous voyez maintenant. Oui. Versé par les chants. Est-ce que tu peux me voir clair? C'est comme ça. Versé par les chants. C'est 5. Verse. Ça, c'est versé, ça, c'est verse. Non? Verse par les chants. Non, ça doit, je crois, nous donner 5 syllabes. Verse. C'est quoi verse? On a vers et on a deux sons. Verse. Verse. Donc, c'est 2 syllabes. Verse. Par. Vers 2 syllabes, 2 syllabes. Verse, c'est que 2 syllabes. C'est verse. Oui, bien sûr. Parce que regarde juste où le son tourne. Vers. Oui, vers. Verse. Oui, Donc, dans alors là, ça tourne. Verse. Et même si on dit verser, c'est verser. Verse. Et verser, ça va donner 2. Les mêmes vont donner 2. Donc, verse. Par. Verse. Par. Donc, il y a 3 syllabes dans tout. Par. Les. Par. Les. Il y a 4.
chant, 5 syllabes. 5. 5. Verse par les champs. Oui, c'est 5. 5 La syllabes. 5 Exactement, c'est syllabes. 5. mélancolie. 5. Oui. La mélancolie. Oui, c'est 5. C'est déjà 5 également. La mélancolie. Mélancolie. 5. Exactement, c'est 5. 5. Des soleils Et couchants. C'est 5. 5. 5 Et aussi. soleil couchant. Une aube a Une aube affaiblie. Affaiblir. 5 aussi. 5. Donc 5, 5, 5, 5 5. syllabes. Une- Dans les 4 Oui, vers, 5 syllabes. Oui. Eh, c'est bien. Je baisse ma main.